Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur France 3 Noix, bienvenue sur France.tv. Et un coucou tout particulier ce soir à nos amis de la première Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont également avec nous en direct. Et avec nous le plaisir de partager cette première finale de Master avec Eric Irastorza. Eric, salut, comment ça va? Bonsoir Stéphane. On va vivre la finale du premier Master de l'été ici à Biarritz. C'est un tournoi qui rassemble les meilleurs joueurs de Cesta Punta de la planète Cesta. On va vivre donc la première finale. 4 finales qui vont nous amener jusqu'au Gandor, le fameux Gandor que tu as gagné quelques fois déjà, 10 fois. Quelques fois, 10 fois, exactement. Ouais. On va profiter de ton expertise sur la pelote pour vivre ça au mieux. Ouais. Et on va commencer avec une très belle finale, puisqu'on va avoir deux joueurs du CRU, du Biarritz Athletic Club, qui sont Johan et Gorka Sorosaval, qui sont pratiquement champions de France en titre, mais qui ont beaucoup de titres ensemble. Et ils vont affronter une équipe avec Vicente González, qui est aussi du CRU, du BAC, et un jeune arrière espagnol, Mansi Sidor, qu'on a vu il y a 2 ans pour des champions du monde, qui forment une très très belle équipe. Donc on voit de la jeunesse, de la fougue, et je crois qu'on va avoir du très beau spectacle, mais aussi un peu plus d'expérience de la part des Biarros. Allez, je suis d'accord, et surtout que c'est vrai qu'on était habitué à certains noms dans cette Cesta Punta depuis plusieurs saisons, et là j'ai presque envie de dire que les jeunes ont fait mieux que pousser la porte, mieux que mettre le pied dedans. Oui, ils ont carrément ouvert la porte. Oui, c'est vrai, les organisateurs ont privilégié aussi l'intégration de jeunes joueurs que l'on a au pôle, et je crois que c'est une bonne chose. On a toujours les cadors qui sont là, mais attention à eux à bien figurer, parce que je crois que ces jeunes-là ont les dents longues, ont envie de démontrer, et je crois qu'ils vont nous donner du spectacle, ils vont donner du fil à raccord à ces vétérans, mais je crois qu'on va passer un très bel été. Il y a des chances qu'on passe un très très bel été. On a entendu la clameur du côté du public de Radiala, et ça veut dire que dans quelques instants les joueurs vont rentrer sur la cancha. Cancha, c'est le terme basque pour dire le terrain, l'aire de jeu. Oui, tout à fait, c'est exactement ça, c'est là où on joue, on tape la pelote. Donc voilà, c'est une cancha qui fait 54 mètres sur Biarritz, où c'est une cancha très rapide, où il faut être technique, bien sûr physique, puisque notre sport demande beaucoup de physique, mais surtout technique. Donc on va voir ce soir qui est le plus technique parmi ces 2 équipes. Ok, la présentation des joueurs, on va vous présenter donc ces 2 équipes, 2 joueurs par équipe. Un avant qui va couvrir l'avant du terrain, un arrière qui va plutôt couvrir l'arrière. Oui, tout à fait, un avant qui est là pour justement finir les points, mettre un peu de rapidité, un peu de malice dans tout ça, et un arrière qui va procurer la pelote à son avant et qui va faire physiquement la différence. Les frères Sorosaval joueront en rouge ce soir. Ils sont en rouge, ils sont favoris de la finale, on va dire. Et comme je l'ai dit avant, une équipe verte avec Vicente González qui est du BAC, que l'on a eu pendant des années au pôle. Et cela fait très grand plaisir de le voir ici sur cette petite finale avec Mansi Sidor que l'on a vu il y a 2 ans aussi au championnat du monde de moins de 22 ans à Mexico. Donc voilà, de la jeunesse, de la fougue, peut-être un peu plus de maturité pour l'équipe rouge. Mais je crois que cette équipe verte a réellement envie de montrer qu'ils sont là et qu'ils peuvent justement perturber cette équipe rouge qui s'entraîne tous les jours ici, donc dans leur petit jardin, devant leur public. Donc à voir si on a du beau spectacle. Alors, les joueurs ont été présentés, la pièce a été lancée, le Douro. C'est une pièce qui donne l'avantage du but du premier set. On va jouer 2 manches de 15 points gagnants, éventuellement en qualité à un set partout. Il y aura une sorte de 3e manche, un tie-break, en 5 points gagnants seulement. L'équipe qui gagne la pièce engage la première manche, mais a surtout le choix de la pelote. Parce qu'Eric, en Cesta Punta, on n'a pas 2 pelotes pareilles. Certaines sont plus vives, d'autres plus lourdes. Et stratégiquement, le choix de la pelote est très important. Et effectivement, il est très important. On voit l'équipe verte qui choisit vraiment une pelote qui leur convient. Donc comme ils ont l'engagement, c'est à eux à choisir la pelote. Il faut savoir que les pelotes sont neuves ou un peu plus usées. Les pelotes usées sont un peu plus vives, les pelotes neuves sont un peu plus mortes. Donc tout dépend de quelle stratégie ils vont adopter pour mettre en mal cette équipe rouge. Une fois qu'on marque un point, on récupère l'engagement du point d'après. Et chaque fois qu'on peut buter, qu'on peut engager, on a le choix de changer la pelote si on le souhaite. Exactement. Celui qui engage a le choix de garder la même pelote ou bien évidemment de la changer.
On va jouer donc sur cette surface de jeu, sur cette cancha, avec l'ensemble des murs noirs et le sol noir. La ligne ne fait pas partie du terrain, c'est l'inverse du tennis. On a une zone spéciale qui est la zone de but entre la ligne 4 et la ligne 7. On voyait le 4 et le 7 sont deux grandes sucettes là sur le mur. Il faut que le but rebondisse ou soit joué dans cette zone. Puis après, on joue avec toute la surface et on vit le premier point de cette finale du premier Master du Gandor de Biarritz. Voilà, on voit une pelote neuve où on va assister certainement à un petit duel d'arrière entre l'arrière rouge et l'arrière vert. D'où l'intérêt d'aller toucher ce mur de gauche au fond pour mettre à mal. Oh, l'attaque au ras de la ligne qui fait mouche de la part de la Vincent Rossabal. Très bien joué. Premier point marqué par les rouges qui mènent donc 1-0 et qui vont engager le point suivant. Oui, un petit gauche à gauche de Bichente un peu timide, hein, qui n'a pas été assez appuyé pour mettre à mal Johan et qui a fait en suivant une riposte avec un ras de raie tonitruant. On voit que l'équipe rouge, la pelote ne leur convient pas, donc ils changent cette pelote. Je pense qu'ils vont prendre une pelote vive, ça correspond très bien à leur jeu. Donc on va voir un peu le geste de l'arrière qui va dire à son avant, voilà, comment elle est. Voilà. Le geste de la main qui dit à son avant, voilà, pelote un peu plus vive qui va voler. Allez, le deuxième point de cette première manche. La pelote juste posée. Magnifique. Superbe. On joue avec un rebond au sol ou pas de rebond, comme au tennis. Et là, en l'occurrence, ce joueur a masqué son coup. Au dernier moment, il a juste lâché la pelote, juste au-dessus de la ligne. La ligne est fausse, on vous le rappelle. Exactement, c'est une dérada très très bien tirée, mais ça vient déjà d'une domination de l'arrière rouge qui a su arriver au fond, faire reboter l'avant vert un peu en difficulté, ce qui procure une bonne pelote pour l'avant rouge. La construction de jeu se fait plutôt derrière, Eric. Ça part de derrière. Maintenant, on est dans un fronton assez rapide, mais elle peut venir de l'avant aussi. Les joueurs de coup droit, revers. Oui, tout à fait. D'autres ont plus de facilité sur l'un ou l'autre. Quand on attrape côté coup droit, on doit renvoyer côté coup droit. Quand on attrape côté revers, on renvoie côté revers par le croisé. On a droit également à avoir des pas pour relancer la pelote, sauf quand elle vient du mur du fond. Et en général, on a 3 pas. Et c'est vrai que quand la pelote vient du mur du fond, on doit renvoyer cette pelote, comme vous voyez maintenant, sur le même mouvement. Donc très bien exécuté de la part de Johan. Des révoltes un peu en difficulté, mais qui arrive à mettre à mal Bichente. Voilà, on voit quand même une équipe rouge qui est en placée. Voilà, on sent beaucoup de sécurité, de maturité. Maintenant, à voir sur l'évolution de la partie. Sur les tournois, on joue jamais avec le même équipier. Chaque tournoi, c'est une équipe, on tourne. Est-ce que quand même les frères Sorosabal ont un avantage peut-être d'habitude de jouer ensemble? Oui, tout à fait, puisqu'ils jouent le championnat de France ensemble, ils s'entraînent ensemble, donc bien sûr, et en plus ils jouent sur leur terrain d'entraînement, donc il est évident qu'ils sont en bonne posture. Mais c'est vrai que sur l'ensemble des tournois, la particularité est que chaque joueur joue avec un partenaire différent. Ça c'est très bien relevé aussi. Un joueur qui se couche au sol. Il faut aller chercher Mich.
C'est bien tapé. Oh, et la pelote qui rentre pas dans le gars. La réception est loupée, la faute est directe. Et le point pour le camp rouge. Les rouges qui font évidemment un excellent début de manche. 4-0. Pour l'instant, les verts ne récupèrent évidemment pas l'engagement, donc ne peuvent pas éventuellement casser le jeu en changeant de pelote. Ils sont un petit peu en difficulté. Il va falloir qu'ils trouvent des réponses aux problèmes que leur posent les rouges en ce tout début de premier set. Et il faut que Biche rentre un peu plus dans le jeu. Il a eu 3 opportunités de rentrer, de couper le point. Donc il faut qu'il s'y mette un petit peu plus pour perturber notamment les rebotes de Yuan. Allez, là, il a prise de volée. Allez, le jeu sur le fond de la cancha. Et Yohan qui récupère cette pelote. On joue pas mal sur l'arrière actuellement, Eric. Oui, un arrière vert qui domine, hein, qui est bien placé aussi, qui essaie de faire la différence, hein, qui alterne bien ses coups. Bien rattrapé de la part de Mancy, mais une pelote qui va sortir. Ouais. Elle a touché l'angle du mur et elle a pris l'angle et elle est sortie sur la contre-cancha. Alors la contre-cancha, c'est l'espace en bois qui est entre la cancha, le terrain et les gradins et le filet. Il faut savoir que les lignes donc, sont fausses. Ce qu'il y a de bien, c'est que les lignes des murs sont en métal, donc on entend clairement sonner la pelote. On sait qu'elle est fausse sans forcément la voir. Et au sol, la ligne est en bois, donc la pelote fait un bloc, et surtout s'écrase. Donc tout à fait. On ne peut pas avoir trop de doutes sur le travail des arbitres sur les lignes. Ça leur facilite le travail. Allez, 5-0. Toujours les rouges en tête, les frères Soro-Sabal qui mènent dans ce... Allez Biche, il faut rentrer un petit peu plus. C'est bien reboté hein, de la part de Yuan. Cet arrière espagnol vert là, qui joue la saison d'hiver en Floride, à Dania. Parce que la première faute. Ouais. Première faute et un rebote très bien effectué de la part de Vicente Gonzalez, hein, bien collé contre la paroi de gauche, donc qui était compliqué à attraper. Et les verts qui marquent leur premier point dans ce set enfin. Ça y est. Voilà, il n'y a pas de changement de pelote. Les verts gardent la pelote qu'avaient choisi les rouges. C'est vraiment à l'appréciation des joueurs et des équipes. On peut aussi changer la pelote si elle casse, parce que ça arrive qu'une pelote casse à cause des chocs répétés sur les murs. Oui, et puis c'est vrai qu'on peut partir sur une certaine tactique avec une pelote et remarquer qu'en fin de compte, elle ne convient pas et garder l'autre. Donc c'est vraiment une adaptation au fil des points. Allez, le jeu des arrières pour construire le point. Et dès qu'une pelote sera un peu plus courte qu'une autre, les avants interviendront pour peut-être faire une attaque, essayer de marquer le point. Les verts qui sont à la recherche de points maintenant, il va falloir qu'ils puissent faire une petite série, 2-3 points pour vraiment se remettre dans cette première manche. C'est bien reboté, c'est très très bien reboté de la part de Yuan. Une pelote en haut qui vient se loger dans les jambes de Biche, compliqué à attraper. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qui est compliqué aussi, c'est la vitesse de cette pelote. La pelote va excessivement vite en Cesta Punta. Bien sûr, il faut d'où la nécessité un peu d'anticiper. Mais c'est vrai que des fois, même en anticipant, elle va tellement vite qu'on arrive justement juste au niveau de la pelote. Allez, l'engagement à la ligne numéro 10. L'objectif, rebond ou pelote jouée entre le 4 et le 7. C'est bon. Et la relance de cet arrière espagnol, très sûr, très fiable. Lyon qui rentre maintenant dans le point.
Deux murs, attention. Non, c'est pas. Ah, il est bien défendu. Et la contre-attaque, ouais, ça c'est mieux. létale. Bravo. La fenêtre s'est ouverte. La possibilité d'attaquer. Oui, je crois que Mansi Sidor a voulu ouvrir un petit peu Johan à droite, mais son deux murs a été mal exécuté et il a donné vraiment l'opportunité à Johan de faire le point. On voit que voilà, l'angle du mur n'a pas été passé ouvert et ça lui donne l'opportunité de refaire un deux murs par-dessus pour ouvrir et lui qui ouvre bien la pelote. Le jeu qui porte essentiellement, on va dire, côté gauche, côté mur, et les ouvertures se font à droite de la cancha. Exactement. On essaye évidemment, comme dans tout sport de balle, de mettre la pelote, le projectile hors de portée des adversaires, trouver les zones où ils n'y sont pas. C'est pour ça qu'on a une... Hop, ça va être trop haut dans le matelas de protection. Ouais, difficulté pour Biche, pour Mansi, avec un début très laborieux. On sent que... Tendu. Ouais, tendu, pas positionné. Voilà, je vais dire très amateur. Il n'est pas au niveau de la finale pour l'instant. On sent qu'il n'est pas dans... peut-être qu'il y a aussi un peu de pression, mais je crois qu'il va falloir se lâcher parce que sinon les frères Sorosava ne vont pas faire de cadeau jusqu'à 15. C'est le tempo réglementaire quand une des deux équipes arrive à 8 dans un set. Le jeu s'arrête pendant 2 minutes pour permettre aux joueurs de souffler, de boire un coup et surtout de discuter entre eux. Nous, on va en profiter pour vous donner le programme des prochains rendez-vous du Gandor 2025 ici à Biarritz. Nous serons avec Noah et France.tv et la première sur toutes les finales. Le Master 2, ce sera mercredi 23 juillet, toujours pour une partie à 20h. Master 4 le 3 lundi 4 août. Master 4 mercredi 13 août. Et enfin, le Gandor, la grande finale, le Grand Slam, le mercredi 20 août, le point d'orgue, l'épilogue de la saison professionnelle de Cesta Punta. Ouais. Ici, à Biarritz, il y a également le même format de tournoi à Saint-Jean-de-Luz pendant l'été, à Pau. Et ensuite, les joueurs s'exportent l'hiver, notamment aux États-Unis, en Floride. Oui, c'est vrai. Vous connaissez bien. Un petit peu. C'est vrai qu'ils ont une saison sur Dania. Il y a aussi une saison sur Magic City, dans un relais un peu plus complexe, c'est-à-dire un parloir de verre. Donc voilà, ces jeunes joueurs vont jouer là-bas quelque temps et se perfectionner. Vivre aussi une belle expérience à leur âge et ensuite ils reviennent pour le championnat de France et puis sur tous les tournois qu'il y a un peu entre le Pays Basque Sud et le Pays Basque Nord. Alors on parle de ces fameux tournois, par exemple Joan Zorozabal a gagné les dernières les internationaux de Cesta Punta, qui est le penchant du Gandor sur la cancha lusienne. On a par exemple le joueur Mansi Sidor, l'Espagnol qui joue à l'arrière, Canver, lui qui a gagné la Biscayan Cup à Dania cette année. Donc vraiment des joueurs de très très haut niveau. Allez, la partie est repartie. On en est à 8-1 pour le camp rouge. Donc, deuxième faute de gamme pour Joan Sorosabal, l'avant rouge. Au bonheur des Verts qui marquent leur deuxième point. Ouais. Ils ont vraiment maintenant besoin d'enchaîner des points, de faire une série pour enfin entamer le premier set de cette finale. On va voir une belle pelote positionnée par l'arrière encore une fois contre le mur de gauche au 7 qui est difficile à contrôler. Allez, Vicente Gonzalez, son équipe évidemment compte sur lui pour rentrer dans la partie maintenant. Mansi Sidor très costaud sur ce début de partie à l'arrière. Elle va pas aller au mur celle-là. Ça a très bien ajusté de la part de Gorka. On voit ce revers qui vient toucher le mur du fond et qui permet justement à la pelote de ne pas trop sortir. Donc Vicente doit y reboter mais en difficulté. Et en l'occurrence il n'est pas arrivé au mur. Donc c'est très bien ajusté de la part de Gorka. Allez, les rouges qui reprennent leur marche en avant, qui reprennent le but. 9-2. Johan au but. Allez, le but est dans la zone, il est bon. Essaye vraiment de pousser au maximum là l'arrière vert. Allez, la petite pelote qui va être défendue. C'était un peu téléphoné. Bien anticipé également par l'adversaire.
Eric, on pourrait se dire qu'à la limite, c'est facile quand une pelote est plus courte de vouloir attaquer. Mais si on loupe l'attaque, généralement, la défense est létale pour le joueur. Exactement, il faut trouver le bon moment pour attaquer, pour être très précis. Sinon, on se met éventuellement en mauvaise posture. 3e point pour les Verts, 3-9. On donne toujours en premier, c'est traditionnel en pelote basque, le score de l'équipe qui engage le point en premier, 3-9. Allez, le but qui est bon. Gourka au retour. On colle la pelote au mur, bien attrapé. Il faut passer Biche. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est pas assez. Non. Là par contre, ce biche est bien passé. Eh oui. Allez, ça va. Elle est bonne. Allez, ça joue ras de la ligne, attention. La position d'attaque. C'est une pelote donnée, mais il est là. Il est là. Biche. Il a bien anticipé. Ça y est, défensivement, il est un peu mieux que dans le début de la manche. On lui souhaite de rentrer évidemment dans cette finale et de nous montrer toute l'étendue de son talent. C'est vraiment un joueur très talentueux. Vainqueur notamment en 2024 de la triple couronne à Dania en Floride. C'est un gros trophée. Il avait été la même année en 2024 finaliste du slam de Saint-Sébastien et de Fontarabie. Ce joueur qui joue à la maison comme les frères Sorosabal. Ici dans le Shkalraï de Biarritz. Ah, et belle prise de là en extension. Belle défense. Il prend confiance. Allez, on va chercher. Allez, celle-là, il faut y aller. Voilà. Allez, le contre-pied. Voilà. Contre-pied, le petit coup d'œil en réceptionnant la pelote pour voir la position de son adversaire. Johan Sorosabal qui avait choisi de couvrir la droite de la cancha, la droite du terrain. Et finalement, il lui a mis la pelote dans le contre-pied sur la gauche, le long du mur. Ouais, un point très bien amené. Il a tapé 2-3 fois au fond justement pour mettre en mauvaise posture Johan pour justement avoir cette pelote d'attaque et qui était assez bien exécutée. Mais voilà, on peut mieux faire, mais au moins c'est le point. 4e point pour le camp vert qui revient à 5 points du camp rouge. Le public ne s'est pas trompé, ça a déclenché les applaudissements. Allez, l'arrière rouge qui est monté là dans la zone 8-9. Le numéro de zone, c'est par rapport aux petites flèches que vous avez en bas de ce mur de gauche. Ce sont des repères visuels pour les joueurs. Une belle défense aussi de Mans Isidore qui est présent. Toujours bien placé, toujours dans l'anticipation, dans le mouvement. Il n'est jamais statique sur la cancha. Bonne lecture de jeu. On va chercher Biche cette fois. Gourka aussi, qui tient bien l'arrière du fronton pour son équipe. Pour l'instant, pas vraiment d'équipe qui domine ce point. On sent quand même que l'équipe verte est un peu mieux. Oui. Oh, voilà. Oh ouais. Je pense qu'il a touché au retour du mur. La pelote a touché son pied. Oui. Et c'était une pelote très bien tapée de la part des rouges. Une bonne longueur qui était gênante à jouer, la preuve. Alors il a attrapé avec le pied, apparemment il a entre guillemets bien attrapé parce qu'il ne s'est pas fait mal. Parce que si ça chope la malléole, ça peut faire bizarre et mal, non? Je peux vous le certifier. Oui. Ça pèse combien une pelote? Une centaine de grammes? Oui, exactement, près de 200 grammes. Donc, mais c'est surtout la vitesse et faut savoir que c'est peut-être plus dur qu'une balle de baseball. Donc quand on la prend à 200 km/h, ça fait des dégâts. C'est la raison pour laquelle les joueurs sont obligatoirement casqués. Tout à fait. Ces longues pelotes toujours. Ces retours du mur de fond à jouer. Bien défendu. Délicat. Oh, la limite haute du mur. Allez, Biche. L'objectif, c'est vraiment de passer l'avant.
Ouais, ça sort encore. Toi. Allez, par revers. Oh, belle extension. Aura du mur. Allez, il y en a une autre. Hein. Son choix, c'est quand même le revers, clairement, sur ses arrêts-bottes. Un petit rallye là qui s'installe. C'est bien tapé. Point qui dure. Ouais, c'est bien tapé. Allez, une bonne pelote peut-être. Oui, elle est bien rattrapée. C'est bien tapé aussi. Allez, il faut chercher. À la grosse couverture de terrain des rouges là, parce qu'ils se font un peu balader là, actuellement sur la cancha. Les verts mènent le point, conduisent le point. Allez, merci Sidor. Bon, ça c'est Haïdé. Ouais. Et une belle attaque de Johan. Magnifique. Il ne faut pas deux occasions à Johan pour faire le point. Ils étaient mal embarqués pendant ce point. Ils subissaient le point. Et à la première pelote, moins bien, il a transformé en point pour son équipe. 11e point pour les rouges. C'est important du coup droit de bien croiser. Là, on a vu qu'il n'a pas croisé. Il a donné une opportunité à Johan. Et un constat, un deux murs du revers avec beaucoup d'ouverture. Imparable pour Biche. Voilà, il y ajoute évidemment, c'est bien d'avoir l'idée de le faire, c'est le sens du jeu, mais alors la réalisation technique est magnifique de la part de Johan Sorosabal depuis le début de la partie. Il fait très peu de fautes. Hein. Première manche en 15 points gagnants. Magnifique. Super de mur là. Alors là, on a la même gestuelle, mais à les rebotes. Donc peut-être un peu plus compliqué, puisque la pelote arrive, et comme on l'a dit au départ, on n'a pas le droit justement de l'arrêter et de faire le geste. Là, elle a été faite, justement, ce geste a été fait dans la continuité du mouvement, et avec une certaine technicité et très bien exécuté de la part de Biche. Bravo. Ouais, c'est un super point. Alors, on remarque quand même que les Verts, au fur et à mesure de cette manche, sont en train de trouver des réponses aux problèmes que leur ont posés les Rouges, notamment en début de partie. 5 à 11, il y a 6 points d'écart, il y a 15 points à faire. On peut gagner 15 à 14, il n'y a pas besoin d'avoir 2 points d'écart. Tout à fait. Et si ça ne sert pas, j'ai envie de dire, pour cette première manche, ça peut servir aussi de solution pour la deuxième, où là on remet les compteurs à zéro. Et c'est une nouvelle partie qui commence et peut-être... Exactement. Psychologiquement, voilà, ce genre de manche est un petit peu compliqué parce qu'il faut, il faut gagner, il faut faire revenir à zéro après la deuxième manche. Voilà, donc certains ont du mal à le gérer et d'autres un peu mieux. Allez, il est bien monté là, c'est Sidor. On voit cette pelote sur le fond, Gorka Sorosabal. C'est bien tapé. Oh, très bien tapé. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chula. C'est quand la pelote va se loger juste au bas du mur au fond et qu'elle ne rebondit pas. Elle est vraiment imparable, donc c'est très bien exécuté de la part de Gorka. Alors, on voit quand même les rouges qui sont sûrs de leur pelote, qui après avoir pris quand même un sacré point remettent un peu l'église au centre du village et expliquent aux verts qu'ils ne sont pas au fond. Exactement. Au contraire, ils sont toujours dans leur manche, dans leur partie. Pacha demi-faute, oui. Le but trop long qui a rebondi après la ligne numéro 7. Le joueur a donc une deuxième chance de réussir son engagement. L'engagement, c'est toujours pareil, c'est un rebond ou le jeu entre le 4 et le 7. Si ça rebondit avant, Eric, c'est faux. Exactement. Donne le point à l'adversaire, c'est un point cadeau gratuit. Si on fait 2 pachas à la suite, point à l'adversaire. C'est faux. Et par partie, on n'a droit qu'à 5 pachas. Ensuite, le pacha devient falta. Exactement. Vous avez bien retenu la leçon, Stéphane. Merci beaucoup, Eric. 12 à 5, à 3 points de la première manche, les frères Sorosabal, le camp rouge, qui, grâce à leur excellent début de manche, peuvent... Tiens, justement, Eric, est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on pense déjà à la deuxième ou éventuellement à la troisième? Est-ce qu'on dit, bon, on a de l'avance, c'est peut-être pas nous à faire le jeu? Pas du tout, il faut jouer à 100% parce que sinon les écarts sont certes conséquents là, mais ça peut aller très vite. Donc il ne faut surtout pas gérer, il faut déjà finir la première manche et après repartir à zéro. Et c'est là où est un peu la difficulté. Allez, là, sur cette pelote... Sur cette pelote, ça a été bien joué. Ça a été mis entre les deux joueurs. Donc une zone qui doit être vocable pour être couverte. À toi, à moi, il y a eu un petit doute et les rouges en ont profité. 13 à 5 dans cette première manche. Attention, le but court. Et Bichente qui ramène cette pelote. Oh, la petite déconcentration de la part de Gorka, l'arrière rouge.
6e point pour le camp vers 6-13. Les Verts qui vont peut-être profiter de cette fin de manche pour essayer de trouver des réponses aux difficultés qu'ils rencontrent sur cette première manche. Ils vont essayer peut-être déjà de construire un petit peu leur deuxième set. Gorka Sorosabal qui renvoie la balle. Son adversaire de même a pris de la hauteur. On essaie de mettre de la longueur sur ce jeu entre arrière. Allez, les rebotes. Bichente maintenant. La bonne couverture, la belle montée. Allez, le bon travail là encore de Massisidor, cet arrière espagnol. Il couvre très très bien son terrain. Les deux arrières font une belle partie. Ouais, une extension pour envoyer la pelote. Pour l'instant, c'est un duel entre arrière sur ce point. Un bras de fer. C'est vrai qu'on voit une pelote qui est passée beaucoup plus vive. On voit que l'impact des arrières est quand même conséquent. Allez, belle prise là avec l'instrument face au mur de face. Ouais, ça aussi, c'est... Hop. Ah, l'arbitre qui lève l'instrument, le chalet. Qu'est-ce qui s'est passé, Eric? Eh bien, à la réception, il semblerait que la pelote soit sortie du gant de Massisidor. Donc, l'arbitre au 7 a considéré que c'était falta, donc une faute de la part de l'arrière. Voilà, la réception doit être parfaite. L'amorti doit être parfait dans l'instrument. Sinon, c'est un pumpa, un rebond, et c'est une faute de jeu. Allez, on l'a vu. Effectivement, l'arbitre à l'œil. 14-6, dernier point à faire pour les rouges dans ce premier set. Ils sont à un point de remporter la première manche. Les Verts ont besoin de 9 points consécutifs. Ils ne le feront pas. Fin de cette première manche. On va retrouver un joueur avec Eric en bord de cancha, en bord de terrain pour recueillir ses impressions à chaud. Un joueur du camp rouge, un des frères Sorosabal, Eric. Oui, Gorka qui est avec moi. Bon, Gorka, une première manche assez facile, bien maîtrisée de votre part, je pense, dans tous les domaines. C'est ça, on est bien en place sur la cancha yo-yo, on se parle bien, on ajuste bien nos coups. On a la pelote qui nous convient bien. Puis aussi, faut peut-être un peu en dessous de ce qu'ils font d'habitude. Mais attention, parce qu'on a vu que sur certains points, on a mis un peu moins que d'autres points et ils ont réussi à nous embêter. Donc, bien revenir à fond dans cette deuxième manche et continuer à faire son père. Très bien, merci. Merci beaucoup, Eric. Les joueurs qui prennent du repos maintenant, 2 minutes de repos. Alors évidemment, on peut déjà planter le scénario de la seconde manche. Une deuxième manche, si elle est remportée par les frères Sorosabal, par le camp rouge, la partie sera terminée. Et ils seront donc les vainqueurs du premier master de cette saison 2025 ici du Gant d'Or de Biarritz. Pour les Verts, il n'y a plus de choix. Il va falloir monter tous les curseurs possibles pour aller accrocher la deuxième manche et ainsi pousser le camp rouge dans la manche décisive. Une manche décisive qui ne se jouera si elle a lieu qu'en 5 points gagnants. Donc là on rentre dans une dimension quasi irrationnelle parce qu'il y a tellement d'éléments qui vont rentrer en jeu. La fatigue, l'élan de la partie. C'est vrai que généralement c'est plus facile d'attaquer une troisième manche quand on a gagné la deuxième. Donc tout l'enjeu pour les Verts, ça va être de trouver leur rythme, le bon tempo pour pouvoir aller chercher cette deuxième manche qui sera vitale pour eux dans cette finale. Oui, je crois aussi que l'équipe verte doit se libérer, surtout en passant par Bichente Gonzalez qui doit couper un petit peu le jeu devant et essayer notamment d'attaquer, de perturber un peu Yuan aussi devant. Donc je crois que maintenant c'est la deuxième manche qui va être primordiale pour eux et surtout se libérer et montrer qu'ils sont là et qu'ils sont bien présents. Ah, je crois que c'est ça. Il faut vraiment que Bichente Gonzalez, l'avant vert, se libère, rentre dans sa partie. On va jeter un petit coup d'œil au stats de cette première manche. Voilà, on voit déjà l'avant rouge qui a joué 42 pelotes et simplement 33 pour Bichente Gonzalez.
Johan Sorosabal qui fait qu'une seule faute directe et qui marque 5 points gagnants. Au niveau des arrières, Mansi Sidor a joué plus de pelote que Gorka, normal. En faute directe, là aussi les rouges sont devant. Et bon, les stats de cette première manche traduisent très très bien la première manche que nous venons de vivre. Les joueurs sont déjà revenus sur la cancha. Le compteur est à 0 dans ce deuxième set. Ça reprend pour les deux équipes, pour les 4 joueurs. On attend mieux et même beaucoup mieux, et on sait qu'il est capable de le faire de la part de Vicente González, qui doit prendre maintenant le pouvoir devant s'ils veulent aller accrocher cette deuxième manche. Oui, je crois qu'il faut vraiment qu'il perturbe le jeu de cette équipe rouge. Il a un arrière quand même qui est assez sûr derrière et qui est présent. Donc à lui de se libérer, peut-être d'attaquer un peu plus, de mettre peut-être un peu plus de vitesse, mais surtout de perturber cette équipe rouge, comme l'a dit Gorka, où ils se sont bien entendus, bien parlé. Donc ils sont bien en place maintenant. Je crois que Biche a les cartes en main pour les perturber et leur montrer quand même qu'il fait partie du trio Biarro sur cette finale. Donc à lui de nous le montrer. Les Verts avaient eu la pièce pour le premier set, ce sont donc les rouges qui engagent le deuxième set. On vit le premier point, c'est reparti ici à l'Euskal de Biarritz pour cette finale du premier master de l'été. 4 masters qui vont permettre à chaque joueur de marquer des points suivant leur performance dans chaque master. Les 4 meilleurs avant et les 4 meilleurs arrière s'affronteront lors du Grand Slam fin d'été ici. Le fameux Gant d'Or que tout joueur de Cesta Punta professionnel rêve de gagner au moins une fois dans sa vie. Seulement les meilleurs mondiaux l'ont gagné plusieurs fois. Il y a une faute directe, la pelote qui est partie au-dessus du mur de gauche dans la protection. Oui, une plaque qui a fait peut-être un faux rebond sur le frontisme et qui a été se loger sur la paroi de gauche en haut. Maintenant, ma question c'est qu'il continue toujours avec la même pelote qu'il n'aura pas forcément réussi en première manche. Et c'est vrai que ça me pose un peu question sur le changement. Je trouve qu'il faudrait changer la pelote justement pour perturber un peu ce jeu des rouges et ce jeu rapide, parce que la pelote est devenue beaucoup plus vive. Donc il y a un jeu qui correspond parfaitement à cette équipe rouge. Donc à voir sur l'évolution. Voilà. Allez, regardez le joli coup de Gorka. Pas très voulu, mais bon, c'est comme ça, c'est une flotte mais ça marque. Et puis avec une flotte très vive comme ça, ça fait mouche. Vous parlez des différents murs. Alors, le mur de gauche, le mur du fond, c'est du béton. Par contre, le mur de frappe, le frontis, c'est de la pierre. Donc c'est pour ça que sur les jointures de la pierre, il peut y avoir des faux rebonds au mur. Exactement, ça peut arriver. Allez, les rouges qui ont égalisé un partout, qui récupèrent l'engagement dans ce deuxième set. Très bien buté. Le but est magnifique. Allez, là, un ace. Le but parfait, puisque l'adversaire ne peut pas le jouer. C'est un point qui marque 1, mais surtout qui repose beaucoup. On va quand même vous donner les conditions Atmo dans le Royal Eye de Biarritz. Il a fait une journée basque, c'est-à-dire pas forcément beaucoup de soleil, mais pas mal de chaleur et d'humidité. Donc les conditions de jeu sont assez délicates. Et il est évident qu'il y aura un côté physique dans cette deuxième manche, parce que ça fatigue de jouer dans ces conditions de chaleur et de moiteur. Ah, il a la pelote qui ne rentre pas dans le gain. On voit les joueurs communiquer. Là, il y a eu peut-être un appel de l'arrière, l'avant qui a attrapé la pelote et petite perturbation. Ouais, je pense que Johan l'avait cette pelote, mais encore une fois, elle a été très bien logée par Mansi Sidor sur la paroi de gauche. Donc une pelote assez difficile, mais bon, peut-être que Gorka l'avait un petit peu mieux. 2 partout, deuxième set. Attention, le but court. Ça s'est bien tapé, bien défendu. Bien défendu. C'est sûr que si les Verts n'arrivent pas à dépasser l'avant rouge, ils vont être en difficulté. On l'a vu en première manche. Là, c'est vraiment le patron, Johan Sorosabal et le deux-murs. Ouais, on voit que dès que Johan rentre dans le jeu et commence à bombarder un peu derrière, il met à mal Bichal et Rebot et il se procure une pelote d'attaque où après c'est nettement plus facile pour lui. Donc on voit quand même l'impact physique qu'il a et la sérénité et le contrôle sur l'attaque qui est indéniable. Entre chaque point, on voit
les joueurs communiquent entre eux. Alors s'ils sont un peu loin, ça va être des gestes, sinon ça va être des paroles, on les voit se taper le gant. C'est vraiment un sport d'équipe où la communication est primordiale. Oui, je pense que, enfin, avec beaucoup de recul, que ce jeu, on ne peut pas gagner tout seul. Il faut que l'arrière a besoin de l'avant et l'avant a besoin de l'arrière. Donc il est important de communiquer, et surtout dans un sport où la pelote va à 250 km/h. C'est vrai que il faut s'habituer l'œil à ces vitesses. Bon, les joueurs ils sont habitués. Pour le public qui découvre, souvent en période estivale, ici sur la côte basque, ce jeu, il y a une petite adaptation. La pelote qui a attrapé la ligne, on l'a entendu clairement poquer. Ouais, un demi-mur de Mancy qui n'a pas été assez appuyé. Voilà, encore une fois, on sent un peu de fébrilité. C'est pas net sur l'engagement, sur la façon de taper. Donc, et une pelote qui part un peu avec de l'effet et qui sort. 4-2, les rouges en tête. Il faut absolument que les verts raccrochent les wagons. Il ne faut pas qu'ils laissent les rouges s'échapper comme en première manche. Allez, ce nouveau point. La pelote qui a attrapé l'angle au fond. C'est bien tapé. Bien défendu, Mich. Biche qui quand même nous gratifie de belles prises depuis le début de la partie, mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il les enchaîne. Et surtout qu'il fasse des points. Et qu'il fasse des points, qu'il rentre presque plus, oui, qu'il rentre plus dans le jeu et qu'il s'affirme devant. Ça c'est bien joué, ça aussi. Non, ça c'est un volée et c'est fini. Tac, c'est le deux-murs. Ouais, beaucoup d'approximations sur les rébotes, Et puis Johan est impardonnable. Dès qu'il a la pelote pour attaquer, il sait très bien le faire. Donc voilà, 5-2 pour l'équipe rouge. Ça prend un peu la même tournure que la première manche. Ouais, c'est la première manche. On voit les verts qui n'arrivent pas à prendre le lead sur la cancha. Ils y arrivent sur quelques points, mais malheureusement pas assez. Sur l'enchaînement des points, les rouges sont plus efficaces, plus dans leur partie. Allez, engagement pour l'avant rouge. C'est toujours l'avant qui bute. Allez, le but est bon là encore. Cet arrière espagnol qui prend sa place lui au fond. Ça c'est bien tapé. Ça c'est bien attrapé en extension. Et c'est donné encore. Ouais. Et ils jouent vraiment dans la zone où sont déjà les rouges. Donc les rouges ne sont pas trop en difficulté. Ils ont bien joué. Genou au sol. Allez, après le mur. Allez, il faut chercher. Oh là, magnifique. Ah, superbe. Déclenché de la ligne 8. Ce deux-murs, le bon angle. Techniquement, il est très à l'aise parce qu'il loupe rien. Oui, il loupe rien et puis il n'a pas de pression en face. C'est-à-dire que je sens Biche assez statique aussi. Il n'essaie pas de lui mettre de la pression pour justement pour lui faire perdre un peu les pédales. Il joue un peu dans un confort, Johan. Et Biche, c'est vrai qu'il est souvent la tête en bas. Le body language, c'est pas celui d'un conquérant. Il subit la partie. Allez, on va chercher. Oh, belle prise. Non. L'idée était bonne, mais la réalisation technique est pas bonne. Pelote sous la ligne. Bon, pour les verts, il va falloir vraiment jouer à la muerte maintenant. Il va falloir trouver quelque chose. Il va falloir oser et peut-être forcer son destin, parce que sinon, c'est vrai que là, 7-2, il y a déjà 5 points d'écart. Mené d'une manche. Ouais, il va falloir vraiment faire quelque chose, notamment s'ils gagnent le prochain point, changer de pelote au but et essayer de renverser un peu la tendance. L'avant qui appelait Aguilé pour son arrière, il lui a demandé de la prendre de volée. Ouais, on voit Johan reculer jusqu'au 9 pour aller chercher la pelote et se procurer. Voilà. Tac. Et forcément, taper, ça aussi. moins de pression, donc plus de risques et risques payants, puisque techniquement, il est vraiment très bien ce soir. Toujours ces pelotes au ras du mur là de gauche. Bien défendu de la part de Gorka.
Allez, les Verts qui marquent ce point. On va voir, Allez. tiens, justement la pelote. Est-ce qu'ils vont demander le changement de pelote ou pas? Mais pas du tout. Pas du tout. Ah oui, je crois qu'ils l'ont changé. Je crois qu'il en avait une autre. Ouais. Ouais, il me semble. Alors, ils doivent maintenant jouer leur va-tout. C'est maintenant ou jamais. 3, 7, 4 points d'écart. S'ils n'arrivent pas à mettre quelques points, surtout un peu de doute dans la tête des frères Sorosabal, ça va être très 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 compliqué pour les Verts. Ouais. C'est une pelote moins vive déjà. Où il faut essayer de peloter, comme on dit, de tenir le point et d'acculer un petit peu l'arrière adverse. Au fur et à mesure que la pelote frappe, elle chauffe, Oui, la gomme tout à fait. notamment dedans, donc elle a tendance à de plus en plus rebondir. La pelote. Exactement. Allez, Marcesidor, l'Espagnol. Allez, mais il faut aller chercher, Vichy, il faut aller chercher. Allez, bonne défense. Allez, bien défendu. Allez, elle est prise par Johan Sorosabal. Bien tapé. Bien défendu. Allez, Vichy. Allez, Ça là. c'est ouvert. Non, c'est au milieu tout ça. C'est pas assez précis. Ça joue petit bras quand même. Pas de confiance. Ça, c'est Ah. bien tapé. Voilà. Voilà, c'est exactement le style de point que l'équipe verte a besoin, avec une droite bien positionnée dans les pattes, croisée contre le mur de gauche. C'est là où ils vont faire des points et maintenant il faut essayer de les enchaîner, quoi. Ouais, là, c'est le deuxième consécutif qui marque. Ça a été rare ce soir pour eux. 4 à 7, 3 points d'écart. C'est sûr que s'ils pouvaient en marquer un ou deux de plus à la suite et revenir sur les talons des rouges, ça pourrait peut-être et certainement les aider pour leur mettre un petit peu de doute aux rouges, parce qu'on a quand même l'impression que les rouges jouent dans un confort total ce soir. Et on voit qu'avec le changement de pelote quand même, voilà, ils sont quand même beaucoup plus efficaces. Ah, quel dommage. Ouais. La pelote fausse, le 8e point marqué et le tempo. L'arrêt réglementaire à mi-manche à 8. Les joueurs qui vont pouvoir se reposer, qui vont pouvoir aller peut-être en extérieur prendre l'air, essayer d'aller prendre un petit peu la fraîcheur du soir parce qu'il fait vraiment chaud. Le travail des arbitres, c'est d'arbitrer la partie pour l'équité sportive, mais également d'être responsable de l'intégrité physique des joueurs. On les voit actuellement en train de passer un petit peu la serpillière. Quand les joueurs vont au sol en transpirant, le sol devient glissant. Ouais, même sans aller au sol, on a avec le casque de la mousse un petit peu dans le casque, et c'est vrai qu'en transpirant cette mousse à chaque lancer, il y a de l'eau qui peut partir. Donc il est vrai qu'on peut dans des soirées comme ça perdre entre 2 et 3 kilos de fluide, d'eau. Donc c'est vrai qu'ils sont là pour nous mettre dans les meilleures conditions pour être le plus performant possible. Ici Eric sur la côte basque et le sud des Landes, on joue à la Cesta Punta. Il y a des écoles de Cesta Punta. À partir de quel âge on peut commencer la Cesta? On peut commencer à partir de l'âge de 6 ans, 7 ans. Il y a des clubs qui sont bien présents avec de très belles écoles de pelote, notamment à Biarritz, Bidart, Saint-Jean-de-Luz, Hossegor, Guétari. Voilà, et c'est vrai que c'est très mignon d'avoir un petit gamin commencer à l'âge de 6-7 ans et de voir l'évolution tout au long de l'adolescence après. Mais je crois qu'il... Allez, un petit coup d'œil sur ce début de deuxième manche. Johan Sorosabal qui a joué 59 pelotes, Bichente 43, 10 points gagnants pour Johan et 4 pour Bichente. La différence, elle est là. Eric, vous l'avez bien senti depuis le début de la partie. Il y a un avant qui surdomine, qui surclasse son adversaire. Oui, on voit que Bich est vraiment en retrait et qu'on a un Johan qui est omniprésent et ça se retrouve dans les chiffres. Et ensuite une qualité, d'efficacité de la part de Johan avec 10 points gagnants contre 4 contre Bichente. Allez, retour du jeu. Les rouges qui avaient marqué le 8e point, qui engagent le suivant. Ah, la pelote là, la hauteur est parfaite. Surtout la pelote vive avec laquelle ils ont l'habitude de jouer. Et on voit qu'au service, la pelote rebondit fortement. Et pour l'arrière, c'est difficile d'aller la capter à 3 mètres.
Allez, 9 à 5. C'est le moment ou jamais. It's now or never, comme on dit à Dania ou à Miami. Oui. 9-4. 9-4. Ouais. C'est. Ouais. Les Verts, s'ils veulent avoir un peu d'espoir comme la couleur de leur maillot, c'est là que ça va se jouer. Oui, et puis Biche, il faut qu'il mette un peu de pression sur le but, là. Essayer de peut-être de le rentrer. Voilà, celui-là, c'est bon. Et la pelote qui est bonne. Ouais, ça c'est un petit coup de chance. Il a touché encore l'angle du mur et c'est vrai que la pelote est restée dans l'aire de jeu, contrairement à avant. Mais voilà, peut-être que c'est un petit coup de chance qui va faire que voilà, 9-5. Ça peut aller très vite quand même. Parce Oui, que c'est très très vite. ça peut aller très très vite. On a vu des parties qui ont été renversées de manière improbable sur 3-4 points. Et est-ce qu'on va vivre ce moment-là? Allez, Bichente au but. Le Bien but buté. dans la zone. Très bon Bien but. buté. Très bon but. 6, 9, 3 points d'écart maintenant. Deuxième point consécutif. 2 fois qu'ils marquent 2 points consécutifs. Est-ce qu'ils vont réussir à marquer un troisième? Il faut vraiment amener les rouges aussi un peu sur le terrain du doute parce que pour l'instant la partie est très, voire même trop confortable pour eux. Allez, là il est capté par l'avant rouge. Et ça sort. Ouais, Oh, la c'est bien vitesse tapé. mise dans la pelote. Ouais, mais ça part de Biche, il n'arrive pas à passer cette rebote. Il sait très bien qu'il faut enlever le jeu à Johan, sinon il se met vraiment en défense. Et malheureusement, il n'arrive pas à le faire. Et quand on voit le pourcentage incroyable de réussite sur le jeu de Johan Sorosabal ce soir, c'est sûr que dès qu'il peut avoir une pelote, c'est toujours un danger. Ah, il sait quoi en faire. Il a tout pour mettre justement en délicatesse l'équipe adverse. Allez, un coup droit un peu, il a fait des points du coup droit. Mais il faut croiser cette pelote. Ouais. Et Johan Sorosabal qui la récupère, qui tirera de la ligne. La bonne défense. Ouais, le mur, il était à gauche. Allez, il faut passer, Biche. Ça passe pas. La vitesse qu'il a mis dans ce coup. 11 à 6. Et c'est ces deux gestes qu'on doit être capable de réaliser, à la fois la réception et le renvoi, la vitesse où ça va, c'est super compliqué. Oui, mais ça vient d'avant quand même. C'est encore cette rebote qui est livrée à Johan et qui lui permet justement de mettre cette vitesse. Donc, non seulement la conclusion des points est bonne, mais la construction est très bonne aussi. Les points sont vraiment amenés, il n'y a pas de hasard. Les rouges ont cette habitude de jeu ensemble et ça se voit. Allez, côté revers. Ouais. Au bout du bras. Non, c'est Sidor costaud. Fait une belle partie quand même, l'arrière revers ce soir. oui, mais il fait pas mal. Il fait pas trop de fautes non plus, mais on attend plus de lui quand même. Voilà, qu'il y ait un peu plus de dominance, voilà, un peu plus d'impact sur Gorka. En l'occurrence, là, on ne l'a pas. Puis au moment où on dit du bien de lui, il fait une faute directe. Comme d'hab. Allez, 12 à 6 pour le camp rouge. On voit les gabarits des joueurs. On a les grands costauds sont plutôt derrière. Oui. Les petits vivent plutôt devant. Bon, après, il n'y a pas de règle. On a vu un Goïcochea qui faisait 1,92 et sans plombe qui jouait devant. Donc, bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément de règles par rapport à ça. Mais en règle générale, En général. on met plutôt les. Exactement. Ouais, il faut peut-être plus de bras pour les arrières. 13 à 6. Les rouges qui continuent leur marche en avant dans cette partie.
Allez, ils sont à 2 points de remporter le premier Master de l'été de ce Gant d'Or ici à Biarritz. Nouvel engagement. Toujours ces bons buts. La pelote bien envoyée. Allez, Johan Sorosaval qui reprend la pelote. Hop, et il a glissé. Il a glissé au moment de prendre son appui. Allez, les Verts qui évidemment vont tout jouer jusqu'au bout. 7 à 13. Allez, le public qui essaye de booster le camp vert, de leur donner un petit peu d'énergie pour essayer de faire une belle série, pour revenir dans cette manche. Même si l'avance des Rouges est confortable, 13 à 7, à 2 points du deuxième, c'est synonyme pour eux de victoire dans ce premier Master. Pacha demi-faute, le but est trop long, deuxième chance pour le joueur de réussir son engagement. C'est la première demi-faute des Verts, les Rouges en avaient fait une également. On vous rappelle que par partie on a droit à 5, et une fois qu'on a fait ces 5 demi-fautes, ça devient faute en tir. Allez, le but, essayer de ne pas le faire court pour ne pas offrir la pelote à l'adversaire, à l'avant adverse. C'est bon, c'est passé. Gorka. Allez, ça va jouer pour Johan maintenant. Qui remet la pelote au mur. Allez, la bonne couverture de Gorka, l'arrière rouge, qui est venu chercher cette pelote au 7. Bien joué. Allez, le deux-murs. Voilà. Qui rentre, bravo. C'est ce que l'on attend. Hein. On attend de Biche qui prennent voilà, des dispositions, qui l'attaquent, les rebotes, qui perturbent encore plus cette équipe rouge. Et en l'occurrence, ça a bien payé. Ouais, ça a bien payé. Puis ça a été le bon coup, la bonne idée au bon moment et la belle réalisation technique. Et la récompense avec ce point. 8-13. Le public du Royal Eye de Biarritz qui tape des mains, qui a envie évidemment d'en voir un peu plus ce soir et qui encourage les Verts. Bichente au but. Une pelote qui n'est pas sortie, qui normalement aurait dû sortir pour Bichente, et c'est vrai qu'elle s'est écrasée au mur. Donc ça, c'est la faute à pas de chance. La faute à pas de chance. 14 à 8, Askena, dernier engagement de la manche et peut-être de la partie pour les Rouges. Les Rouges à un point de gagner le premier Master de l'été ici à Biarritz. Il faudrait 7 points consécutifs au vert pour égaliser une manche partout. Allez, le but est bon. Allez, la belle prise là, face au mur. Ça aussi, c'est bien. C'est bien défendu de la part de Biche. Ouais. Ah, il avait pris appui sur le mur, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Victoire en 2 manches des frères Sorosaval. 15-6, 15-8. Les joueurs qui se saluent, évidemment. Dans quelques instants, on va retrouver Eric en bord de cancha avec les joueurs. On va recueillir leurs impressions à chaud. Juste avant, on va voir le traditionnel salut des pilotaries, des joueurs au public pour les remercier de leur soutien. Ça va se passer en levant le gant. Voilà, comme ça, ça c'est formel et traditionnel. Eric, on vous retrouve en bord de cancha avec un des frères Sorosaval.
Allez, les joueurs qui approchent d'Eric. Alors, ils doivent faire... Oui, ils vont attendre. Allez. Félicitations, Johan et Gorka. Une finale assez maîtrisée dans l'ensemble. Avec une pelote vive, vous avez dominé. Devant, derrière. Johan, tu as su imposer ton jeu. Comment vous avez ressenti un peu cette finale? Surtout, par rapport à la semaine dernière, on avait dit qu'on voulait se faire plaisir et être précis, ce qui nous avait manqué. Et je crois que on prend du plaisir en mettant son jeu en place et en mettant les coups où on veut. Et je crois que ce soir, on a réussi à le faire avec Gorka. On a réussi à s'adapter bien aux deux pelotes, même avec la neuve. On arrivait bien à le contenir au fond. Ils n'arrivent pas trop à créer de brèches dans notre défense. Donc voilà, c'est une partie assez maîtrisée. On est content du résultat et de la façon dont on a joué. Donc c'est bien. Gorka, tout en maîtrise, comme tu l'avais dit sur la première manche. Je pense que la deuxième manche s'est passée un peu de la même façon. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas réussi à trop nous déstabiliser. On était bien en place aussi sur cette deuxième manche. On a dû s'adapter, comme on a dit, avec les deux pelotes. Bien rester précis, à mettre nos jeux en place. Attention, à la fin, on a manqué un peu de précision avec Yo-Yo, surtout moi de la droite et du revers. Il faudra que je bosse sur ça pour les parties d'après. Ça peut me porter préjudice, je sais. Et voilà, si on est comme ça, bien en place, en jouant précis, on sait qu'on peut embêter tout le monde. Ouais. Maintenant, vous allez enchaîner les tournois Saint-Jean-de-Luz, Pau, Biarritz, un peu du côté d'Espagne. Comment vous vous sentez physiquement et techniquement? Physiquement, tout va bien. C'est le début, c'est que la deuxième partie. Donc, on se prépare pour ça. On est content d'avoir du rythme et d'enchaîner. Ça veut dire que les résultats suivent. Donc, on ne se plaint pas. On espère que ça va aller le plus loin possible. Après, on sait que c'est toujours difficile d'enchaîner avec des coéquipiers différents, des frontons différents. Il faut toujours réussir à s'adapter. Donc, voilà, ça va être la clé de l'été. On va essayer de bien le faire. Très bien, mais bon courage pour cet été alors. Allez Eric, je vous rejoins sur la cancha ici pendant que les joueurs vont faire le protocole de fin de partie. Ils vont recevoir des récompenses. Un premier master en tout début d'été pour la confiance des frères Soro, même s'ils ne rejoueront plus ensemble, c'est quand même important. Oui, je crois que pour la confiance, c'est très important et pour la suite des championnats, comme ils l'ont dit, c'est le début. Ils sont prêts physiquement, mais l'enchaînement des parties vont faire, et le changement de coéquipiers, d'adversaires vont faire que ça va se durcir. Mais surtout, il faut être prêt pour le 20 août, le 26 août pour la fin des tournois. Mais je crois qu'ils sont bien présents, ils sont bien préparés et on les reverra, je pense, très près des finales. Ok, alors on vous rappelle que sur ce tournoi, là vous marquez des gros points quand vous gagnez un master. Chaque joueur, l'avant, l'arrière, et à l'issue de ces 4 masters, on aura la super finale, le slam, le gant d'or. Là, les avants seront classés de 1 à 4, les 4 meilleurs, les arrêts pareils. On jouera avec les numéros 1 dans une équipe, les numéros 2 dans une autre, 3 et 4, 1 contre 4 en demi, 2 contre 3. Et ensuite, on aura donc la finale qui décernera ce fameux gant d'or qui représente, c'est à la fois une consécration, c'est un Graal pour un pontiste. Oui, je crois que pour n'importe quel pontiste, c'est être vainqueur du gant d'or et des internationaux. Et maintenant, Pau qui est arrivé aussi dans la course, c'est le Graal. Et puis, c'est la satisfaction d'un travail de toute l'année. Et je crois qu'au niveau professionnel, il n'y a pas mieux. Et voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous à bloc en début de saison pour gagner ces tournois. On va demander à Bichente de bien vouloir venir nous retrouver malgré la déception. Approche-toi Bichente, d'Eric. Là il me fait peur là. Non Biche, on t'a senti un petit peu en dedans. Alors on ne sait pas si c'est physiquement un peu le stress de jouer cette finale chez toi. Mais on n'a pas senti que vous êtes rentré dans la partie alors qu'eux étaient bien en place. On savait que c'est une équipe ici à Biarritz qui est très bien en place, une paire qui joue très bien ensemble. Donc comment as-tu ressenti un peu ce début de partie et justement l'ensemble jusqu'à la fin? Ouais, mais physiquement, comme tu dis, mais bon, je sais que toute ma vie j'aurai un physique de nouveau-né, donc ça va pas trop s'améliorer. Mais ouais, c'est vrai, on n'est jamais trop rentré dans la partie, même si on se sentait bien sur la cancha. Contre eux ici, il faut être plus que bien. Johan il fait extrêmement mal avec sa vitesse de pelote et Gorka il est intouchable derrière, donc il y a très peu de solutions et ouais, le score il est ce qu'il est, il est violent parce que je sais pas, j'ai pas trouvé de solution pendant la partie. Je voulais attaquer plus mais j'ai pas eu non plus trop d'options. Avec Mickaël on s'est dit des trucs, on n'a pas réussi à trop les appliquer non plus et contre eux, et comme je t'ai dit, c'est impardonnable, donc c'est normal qu'ils gagnent en 2 manches, rien à dire. Il faudra continuer à travailler, améliorer quelque chose et on verra dans le futur ce que ça donnera. Bien sûr. Mais bon, la prochaine fois. Exactement, mais je pense que l'analyse a été très bonne et ça va vous permettre justement
de s'améliorer pour les prochains tournois et peut-être de rentrer dans les meilleures conditions dans les autres parties. Ouais, exactement. Voilà. À travailler. Merci beaucoup Vicente. Merci. Eric, on va se quitter dans quelques instants. Juste avant, on va jeter un coup d'œil à la programmation parce qu'on va être avec France 3 Noah, avec France.tv, avec la première de Saint-Pierre et Miquelon. On va passer tout l'été ici avec vous à Biarritz. Le prochain rendez-vous, ce sera déjà le 23 juillet pour la finale du deuxième Master ici à Biarritz. Ce sera avec vous Eric et en compagnie de Victor Gascoigne. On retrouvera Benoît Durand avec vous sur les dates du mois d'août, le lundi 4 août, le mercredi 13 août et enfin le mercredi 20 août pour la grande finale pour le Gant d'Or. La saison de Cesta Punta est lancée, bien lancée. On a vu une partie de haut niveau avec certes une équipe au-dessus mais des Verts qui sont déjà dans l'après, dans l'envie évidemment de performer parce que ce haut niveau sur la côte basque ici à Pau-l'été lors de la Summer League vaut le coup d'être vécu pour le joueur, pour les spectateurs dans les Radial mais également pour les téléspectateurs et pour nous aussi. Merci beaucoup Eric de votre œil expert et de tout ce que vous nous avez apporté pour cette première finale du premier Master ici à Biarritz. On se retrouve très vite sur les antennes de France 3 Noah, de France.tv et de la première Saint-Pierre. Merci à toutes, merci à tous, bonne soirée et venez voir la Cesta Punta dans les Radial sur la côte basque et le sud des Landes et à Pau. Merci.